Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est au nom du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je vous transmets mes salutations. Je voulais partager un message avec vous. Un message qui concerne la divinité du Fils de Dieu. C'est ce message que je voulais partager avec vous. Mais j'ai essayé d'apporter un moment où je le fais étant torse nu. Et il y a des gens qui ont approuvé le message. Ils ont beaucoup approuvé le message, mais ils n'ont pas approuvé du fait que j'étais torse nu. Vous comprenez? Ils n'ont pas approuvé du fait que j'étais torse nu. Sinon, beaucoup ont approuvé le message. Mais ce qu'ils m'ont reproché, c'est le fait que j'étais torse nu. Pour eux, un homme de Dieu que je suis ne devait pas proclamer la parole de Dieu torse nu. C'est vrai que torse nu n'est pas un péché. Être torse nu n'est pas un péché. Être torse nu, peut-être que c'est les hommes qui ne l'approuvent pas. Mais Dieu ne fait pas cas de cela. Les hommes ont leur doctrine qu'on appelle la réputation. Ils ont leur doctrine qu'on appelle la réputation. Il faut avoir une bonne réputation. Donc pour un homme de Dieu qui prêche torse nu, ce n'est pas une bonne réputation. Ça, c'est la doctrine des hommes. Les hommes n'aiment pas cela. Mais c'est pas ce que les hommes n'aiment pas que Dieu n'aime pas. C'est faux. Les hommes n'aiment pas cela. Les hommes ont leur doctrine à eux, qu'ils approuvent. Et Dieu aussi a sa doctrine qu'il approuve. Et la Bible dit dans 1 Samuel 16, à partir du verset 7, que ce n'est pas ce que les gens approuvent que Dieu approuve. Il est écrit, les hommes regardent à l'apparence. Les hommes regardent ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Il est écrit que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Voilà ce qu'il est écrit. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Vous savez que notre maître Jésus-Christ, il a enseigné ses disciples étant torse nu devant des milliers de personnes, devant une foule de personnes. Il a enseigné l'humilité à ses disciples torse nu en les lavant les pieds. Vous comprenez? Notre maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il a lavé les pieds de ses disciples torse nu, tout en les enseignant l'humilité. David, le roi David, il a dansé torse nu devant des milliers de personnes. Torse nu. Il a attaché une serviette au rein, un pagne au rein, il a dansé, il a chanté torse nu. Vous comprenez? La fille de Saül l'a méprisé parce qu'il était torse nu. En tant que roi, il ne devait pas être torse nu parce qu'il est roi. Donc il devait garder son honneur. Il devait garder son honneur. Donc pour elle, la fille de Saül, pour elle, David ne devait pas danser torse nu. Il devait garder son honneur. Elle a traité d'un homme vil, un homme sans importance. Pour elle, comment un roi qui gouverne deux grandes villes peut se mettre nu devant ses servantes et ses serviteurs. Elle n'a pas aimé cela. Elle a reproché ça à David. David lui a rétorqué que si je suis un homme vil, un homme sans importance, je le suis pour Dieu. Je le suis pour Dieu. Vous voulez m'attribuer l'honneur de la réputation. Moi, je n'ai rien à foutre de la réputation. Moi, je danse pour Dieu. Je danse
torse nu pour Dieu. Dieu approuve ce que je fais. Si Dieu approuve ce que je fais, c'est déjà l'essentiel. Dieu m'a préféré à ton père. Si je suis un homme vil, je le suis pour Dieu. Si je suis un homme sans importance, je le suis pour Dieu. C'est ce que David rétorquait à la fille de Saül. David a torse nu devant Dieu. Il y a le premier roi, Saül. Il a prophétisé nu. Vous comprenez ça? Il a prophétisé nu. Il s'est déshabillé, il s'est mis nu, totalement nu. Et il a prophétisé nu. Alors quand tu prophétises, c'est Dieu qui parle au travers de toi. Mais Dieu parle au travers de Saül nu. Et les hommes, personne n'était frustré du fait que Saül était nu et il prophétisait. Ils ont seulement dit que Saül aussi est devenu un prophète. Voilà tout ce qu'ils ont dit. Saül aussi est devenu un prophète. Ils n'ont pas fait cas de sa nudité. Vous comprenez? Ils n'ont pas fait cas de sa nudité. Dieu l'utilisait étant nu. Pour dire que la nudité, ce n'est pas un péché. Dieu ne regarde pas à cela. Dieu ne regarde pas à cela. Ce sont les hommes qui regardent à cela. Parce que les hommes veulent avoir une bonne réputation, une bonne image d'eux. Pour eux, un homme ne doit pas porter bout d'oreille pour aller à l'église. Il détruit sa réputation. Mais la réputation, c'est quoi? La réputation. La réputation ne peut pas te donner la vie éternelle. La réputation ne peut pas te sauver. Si tu vas au village avec ta bonne réputation, les sorciers vont te tuer. Ils vont t'abattre à ta bonne réputation. Mais si tu es en Christ, Jésus-Christ, les puissants des ténèbres, la sorcellerie ne pourront rien contre toi. Vous comprenez? Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Je vais vous lire quelques versets. Hein? Notre Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Il a été annoncé dans Isaïe. Il a été annoncé dans Isaïe 11 qui devait arriver, rempli de l'Esprit. Il était annoncé dans Isaïe 11 qui devait arriver rempli de l'Esprit. Et voilà ce que la Bible disait de lui. Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et ne jugera point sur l'apparence. Vous comprenez? Il ne jugera point sur l'apparence. Notre Dieu dit qu'il ne juge point sur l'apparence. Donc si notre Dieu, Jésus-Christ qui est notre Dieu, ne juge point sur l'apparence, nous devons être ses imitateurs. Nous ne devons pas aussi juger les gens sur l'apparence. Paul a dit, soyons des imitateurs de Christ. Et si Christ ne juge pas sur l'apparence, aucun enfant de Dieu qui confesse Jésus-Christ ne doit pas juger sur l'apparence. Vous comprenez? Hein? Quand vous lisez aussi dans, comment on appelle ça, 1 Samuel 16, hein? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant 1 Samuel 16, à partir du verset 7? Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Vous comprenez? Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Voilà pourquoi David a dansé nu. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est mis torse nu. Et il enseigne ses disciples dans l'humilité. Et il enseigne l'humilité, il a lavé les pieds. Voilà pourquoi Saül a prophétisé nu. Parce que la nudité pour Dieu n'a pas d'importance pour lui. C'est le cœur qui regarde. L'amour de son prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que si ton ami a faim, tu peux lui donner à manger? S'il a soif, est-ce que tu peux lui donner à boire? S'il a des problèmes, est-ce que tu peux souvenir à ses besoins? Voilà ce que Dieu regarde. Que tu sois nu, que tu ne sois pas nu. Aujourd'hui, les pasteurs frustrent les enfants de Dieu. Quand une fille vient à l'église en mini, il ne faut pas rentrer ici. Hein. On ne rentre pas ici. On ne rentre pas ici en mini. On ne rentre pas ici en décolleté. On ne rentre pas ici en décolleté. Faites la sortie. Ici, là, c'est pas n'importe quoi ici.
Vous comprenez? Et ils sont des scandales pour des enfants de Dieu. Parce qu'ils jugent les gens par leur apparence. Vous comprenez? Alors que Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Jamais. Non, si Christ dit, je ne mets jamais dehors celui qui vient à moi. Nous aussi, on doit agir pareillement. On doit se munir de cette pensée-là, de ne pas faire frustrer un frère ou une soeur qui vient à l'église en mini ou en bout d'oreille. Dieu va le changer progressivement. Mais tu le frustres par ton comportement. Vous comprenez? Cela n'est pas juste. Tu frustres. Alors que Dieu n'aime pas qu'on scandalise ses enfants. Vous comprenez? Dieu n'aime pas qu'on scandalise ses enfants. Il dit, salut celui qui scandalise un des fils qui croit en moi. Il faut qu'on l'attache et qu'on le jette au fond de la mer. Il n'aime pas le scandale. Vous comprenez ça? Dieu, n'est-ce pas, n'aime pas qu'on scandalise ses enfants. Dans Romains 14, à partir du verset 13, qu'est-ce qu'il est écrit? On dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire. Qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà ce qu'il est écrit. Les gens jugent les uns par l'apparence. Les frères m'ont attaqué par là. Pourquoi je suis habillé torse nu? Ils ont été choqués parce qu'il était habillé torse nu. Alors que David lui-même était nu. Il a dansé nu. Jésus a dansé nu. Jésus a comment on appelle ça, a enseigné ses disciples l'humilité. Torse nu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il y a beaucoup de références qui disent. Les gens jugent les gens par leur apparence. Ils créent leur propre doctrine, qu'on appelle la bonne réputation. C'est la doctrine des hommes, la bonne réputation. Ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Voilà ce que Colossiens dit. Voilà ce que Colossiens dit. On va lire Colossiens. Colossiens 2 dit quoi? On va dire le verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde, vous imposez ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Va porter mini, va porter bout d'oreille, va porter, pas te mettre nu pour prêcher. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On dit préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Pourquoi tu portes bout de venir à l'église? Pourquoi tu portes décolleté? Pourquoi tu portes mini? Non, on ne fait pas ça ici. Et ils sont de scandales et de pierres d'achoppement pour des frères. Des frères abandonnent la parole de Dieu à cause d'eux. C'est pour ça que Jésus a dit en Marc 7. En Marc 7, à partir du verset 7. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous comprenez ce que Jésus dit ici? Je reprends la lecture. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La bonne réputation. Voilà la tradition des hommes, la bonne réputation. La bonne réputation.
à cause de la bonne réputation, ils sont des pierres d'achoppement, de scandale. Parce qu'eux, ils regardent à l'apparence des gens. Ce que Jésus ne fait pas. Comme il dit dans Éphésiens. Éphésiens 5. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Éphésiens 5? On dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ. On dit dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, à l'exemple de Christ. Mais aucun frère ne marche à l'exemple, dans la charité, dans l'amour. Aucun frère. Ils sont des pierres d'achoppement, des scandales. Ils scandalisent les frères, ils les mettent sous discipline. À cause de leur tradition, à cause de leur doctrine humaine. Vous comprenez? Comprenez humaine. C'est ce qu'ils ont fait à la femme adultère. Ils ont employé la femme adultère devant le Christ, devant Jésus. Jésus, voilà, cette femme a péché. Moïse a dit, on doit la condamner, on doit la lapider. Toi, tu dis quoi? Jésus a dit, mais si parmi vous, personne n'a jamais péché, il n'a qu'à prendre la première pierre pour la lapider. Quand il a baissé la tête, il a soulevé la tête, et tous ont disparu. Il dit, femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pèse plus. Voilà. Ce que Jésus veut de chacun des enfants de Dieu qui ont cru en lui. Manifester l'amour. Manifester l'amour, la bonté. Vous comprenez? La bonté, l'amour. Quand ton frère a péché, tu le reprends. S'il se répand, pardonne-lui. C'est ce que Jésus a dit. Pardonne-lui. Pardonne-lui. 7 fois dans la journée, s'il a péché, s'il reconnaît son péché, qu'il se répand, pardonne-lui. C'est un commandement. Et on doit faire pareil. Dans Luc 7, à partir du verset 37, il est écrit: ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. C'est un commandement. Mais aujourd'hui, les frères, les pasteurs condamnent les enfants de Dieu, les mettent sous discipline. Et pendant 1 an, 2 ans, et ils les obligent de payer les dîmes et les offrandes. En dehors de ça, il ne doit plus rien faire à l'église. Mais si tu considères que le frère a péché, si pour toi il est un pécheur qui vit dans le péché, tu l'interdis certaines choses dans l'église, donc je l'interdis les dîmes et les offrandes. Parce que Dieu ne peut pas prendre les dîmes et les offrandes d'un gars qui vit dans le péché, qui a été sanctionné, qui a été souillé, qui a été sanctionné, qui a été mis sous discipline. Dieu va faire quoi avec sa dîme? Dieu va faire quoi avec son offrande? C'est-à-dire que tout en lui est souillé, tout en lui est souillé. Donc Dieu, si il ne peut plus rien faire à l'église, et qu'il ne donne pas son offrande, qu'il ne donne pas sa dîme, parce qu'on considère qu'il est souillé. On considère qu'il devient ici une brebis galeuse, une brebis chétive, qu'on ne peut pas sacrifier au Seigneur. Le Seigneur ne peut pas prendre des brebis galeuses qu'on lui sacrifie. Il met des brebis chétives, mais grêlées, qu'on lui sacrifie. Donc le frère qui a péché, à qui on a mis sur discipline, il est considéré comme une brebis galeuse, une brebis chétive. Donc Dieu n'a pas besoin de prendre de lui quelque chose, ni son argent, ni son offrande, ni sa dîme, puisque les pasteurs lui ont tout interdit à l'église. Le monsieur discipline pendant 1 an, même 2 ans. Donc il est là à l'église sans importance. Donc s'il est sans importance pour le pasteur, donc c'est sans importance pour Dieu. Donc Dieu, pourquoi Dieu va prendre sa dîme et ses offrandes? Vous comprenez? L'église est remplie de cupidité. C'est la cupidité qui fait croire au pasteur que même s'il a été mis sur discipline, il faut qu'il paye sa dîme et ses offrandes. Paye, c'est l'argent qu'il veut. Dieu n'a pas besoin de l'argent souillé. Dieu a besoin de l'argent propre. De l'argent propre, pas de l'argent souillé. Vous comprenez? Vous regardez à la parole des gens, vous les jugez, vous les condamnez. Cependant, Jésus a dit dans Jean 7, à partir de verset 15, Jean 7, à partir de verset 15, à partir de verset 24 plutôt, ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice.
Vous comprenez cela? Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. Mais les gens qui jugent selon l'apparence, et ils choquent les semblables à cause de leur force doctrine de bonne réputation. Ils disent des choses dont ils ne sont pas capables de donner des références bibliques. Quand tu accuses un frère pour quelque chose, il faut lui montrer la preuve dans la Bible pour dire que voilà ce que la Bible dit. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es torse nu? Alors que la Bible dit qu'il ne faut pas être torse nu. Pourquoi tu es torse nu? Tu es un faux frère. Il faut lui montrer des références bibliques. Mais si tu prends tes imaginations pour des versets bibliques, tu prends tes réflexions pour la parole de Dieu, mais tu dis pour la parole de Dieu et puis tu fiches tes frères. Non, tu n'as pas le droit d'être nu. Mais sur quoi tu te bases pour dire aux frères, il n'a pas le droit d'être nu? Sur quoi tu te bases? Quelle référence biblique sur laquelle tu te bases pour dire aux frères, pourquoi tu mènes, pourquoi tu te mènes nu? Tu mènes quelle référence biblique? Vous comprenez? Des doctrines qui viennent d'eux-mêmes. Des doctrines des hommes. C'est ce qu'ils emploient. C'est pour ça que Tite 1, à partir du verset 10, dit ceci. Il y a en effet surtout parmi les incirconcis, c'est-à-dire parmi les frères, parmi les circoncis. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Vous comprenez? Il y a en effet surtout parmi les circoncis. Les circoncis, ça veut dire les enfants de Dieu, ceux qui sont convertis, parmi les convertis, parmi ceux qui ont fait la connaissance de Christ, qu'on appelle les circoncis. Parmi les circoncis, la Bible dit parmi les circoncis, il y a beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs,